Salut tout le monde, c'est Roy Alex Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode de ma carrière sur F1 26 pour le Grand Prix de Barcelone. Là, depuis quelques Grands Prix, depuis Miami, là on est sur une bonne lancée. Là, on enchaîne les top 4. Donc il faut continuer ça. Et je vais vous dire honnêtement, je pense clairement que notre cible a changé maintenant. Hein. On ne se bat plus avec Williams. Maintenant, l'objectif, c'est de rattraper Red Bull. Pour espérer prendre la 4ème place au championnat. Alors, Grand Prix de Barcelone qui normalement est un Grand Prix plutôt mid, voire mauvais pour moi. Mais, je sais pas pourquoi, là pendant ces séances d'essai, j'étais plutôt pas mal. Mis à part deux petites erreurs qui ont rien coûté, voilà, de sorties un petit peu larges. Rien de bien important, et du coup, on va passer à la qualification. Place à la séance de qualification. La position sur la grille sera primordiale sur ce circuit où les dépassements sont possibles mais risqués. Et donc on se retrouve pour la fin de mon premier tour avec le meilleur premier secteur comme vous le voyez. Et on est 5ème. Je pense que ça va passer, hein, honnêtement, on n'aura pas besoin de ressortir, voilà. Donc on finit à la qualif 9ème, notre coéquipier aussi est passé. Et donc les éliminés de cette première partie de qualification sont tout simplement Stroll, Hülkenberg, Berman, Alonso, Perez et Lawson. Assez logique, hein. Mis à part toujours, y a toujours une Cadillac ou une Aston qui performe. Et on va tout de suite passer à la Q2. Et cette fois on se retrouve hein, à la fin. J'ai fait un tour en pneu usé qui, comme vous le voyez, 10ème était plutôt pas mal, mais bon, ça va fort sortir. Donc là on se retrouve pour le dernier tour. Premier secteur ça améliore pas tant que ça. Regardez, on va améliorer de 3 centièmes seulement dans le premier secteur. Mais c'est quand même une amélioration, donc on prend. Deuxième secteur un petit peu plus sinueux. Là, on va mieux améliorer. Parce que du coup, nos pneus ont plus de grip et tout ça. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul dixième d'amélioration. Normalement, si on améliore, on devrait réussir à passer. Le mode ligne droite, ici on va arriver avec déjà presque plus de batterie. Ok, un dixième d'amélioration. Oui, on gagne. On est 120 dixièmes devant le chrono de Verstappen pour l'instant. Enfin 120 millième, pardon. Et sur la ligne, on va aller améliorer de 2,5 dixièmes, donc c'est plutôt pas mal. On se retrouve 7ème. Maintenant à voir là avec la patience des autres si on peut tenir le chrono là, notamment avec Verstappen. Russell ne passe pas devant nous, ce qui déjà est plutôt bon signe. Et Verstappen repasse devant, on se retrouve 8ème et du coup ça devrait passer normalement. On va terminer 8ème de la Q2, 2 ou 3ème passage en Q3 si je dis pas de bêtises de la saison. Plutôt pas mal. Et donc Esteban Ocon aussi est passé. Donc les éliminés sont comme vous le voyez Norris, Gasly, Albon, Lindblad, Bottas et Bortoleto. Mon coéquipier éliminé, ce qui est plutôt dommage, mais 12ème c'est pas trop mal. Norris par contre, hein, le leader du championnat, sorti en Q2, ça va faire mal ça. Et voilà, là on se retrouve pour le tout dernier tour de la qualification de Q3. Pareil, j'avais fait un tour en pneu usé juste avant. Et on est seulement 9ème là. Et Ocon n'est pas ressorti. Donc quoi qu'il arrive, on sera au moins 9ème sur cette qualification. Et bon, maintenant il s'agit d'améliorer. On a environ 4 dixièmes du chrono de Russell. Donc va falloir améliorer quand même si on veut remonter quelques places. On améliore toujours de pas beaucoup. On est en avance, mais c'est parce que c'est dans le premier secteur où on est le mieux.
Après on met moins bon dans les autres. Ici on s'est un petit peu loupé. Ici pas rater le virage pour avoir une bonne réaccélération à la ligne droite, pas partir trop large. Là, regardez, on améliore encore que de 3 centièmes là. On améliore de rien du tout quasiment. Ouais, mais on va passer sur la ligne avec 2 dixièmes maximum d'amélioration. Je sais même pas si ça va suffire pour nous faire gagner une place, ça. On va arriver sur la ligne avec 266 millièmes de retard sur Russell. Les qualifications s'achèvent. Mais bon, c'est pas grave, on passe quand même à la 9ème place. Et Carlos Sainz, qui prend la pole position à domicile. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas. Carlos Sainz, une Williams qui prend la pole. C'est... Bah tant mieux pour lui après, hein, et tant pis pour nous, parce que... C'est-à-dire que là, il a de grandes chances de nous reprendre. Après, à voir si ça va tenir pour lui pendant la course. On verra, mais bon, du coup, on va passer à la course. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce week-end de Grand Prix qui s'annonce riche en action. Si le circuit est loin d'être inconnu, car c'est un tracé que nous connaissons et apprécions, c'est la dénomination du Grand Prix qui a changé. Dorénavant, c'est au Grand Prix de Barcelone-Catalogne que je vous accueille. Nous nous retrouvons sur cette piste bien connue de l'ensemble des pilotes, avec sa longue ligne droite jusqu'au premier virage. Celle-ci va tester leur capacité à freiner le plus tard possible. Le virage 3 pourrait dégrader les pneus, tout comme le virage 9 en haut de la montée. Quant au virage 14, que les monoplaces vont avaler à pleine vitesse, il s'annonce spectaculaire. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Leclerc, George Russell et Hamilton. Piastri, Hadjar, une Alpine et Esteban Ocon. Norris, Gasly, Alexander Albon et Lindblad. Bottas, Bortoleto, Liam Lawson et Sergio Perez. Alonso, Berman, Hülkenberg et Lance Stroll complètent la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. On approche à grands pas du départ de la course. Comment on l'appréhende quand on est au volant, Jacques ? Il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension, non ? L'action est toujours à son comble au départ d'une course, Julien. Le départ, c'est le moment où le cœur bat le plus vite à cause de l'excitation. Il faut un gros mental pour le gérer. Dans le baquet, il faut avoir des pensées positives. Se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter, plutôt qu'adopter une approche défensive en pensant avant tout à défendre sa position. Il faut aller de l'avant et positiver. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant. Right, let's see if we can push for another points finish in this race. Good luck. Et donc du coup, on va pas faire une stratégie à 2 arrêts comme vous allez le voir bientôt, on va faire une stratégie à un seul arrêt, hein. Les pneus peuvent largement tenir. L'objectif, je pense, là, ça sera d'aller chercher Sainz et les Red Bull, du coup. Sainz va pas la tenir, hein. Clairement, ça pole toute la course. Je pense qu'il va très largement se faire dépasser, parce qu'il a pas la meilleure voiture, c'est pas le meilleur pilote. Mais bon, il peut quand même se passer de surprise. Hadjar part en pneu médium comme nous, et autour de nous, sinon ça part en pneu tendre. Les pneus tendres sûrement sur des stratégies à 2 arrêts. Peut-être que les médiums sont sur une, du coup Hadjar peut-être un arrêt comme nous. Objectif du coup aller chercher les Red Bull. On a un avantage, hein, clairement au départ, on a le meilleur moteur et en plus la ligne droite est assez longue, donc on pourra faire pas mal de dépassements. Juste bien s'élancer.
Donc comme d'habitude on espère prendre un bon départ. Et bah, c'est parti tout simplement. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Et c'est parti, la première Piastri qui a fait un plutôt bon départ. On s'est un petit peu loupé au départ là, on n'a pas pris le meilleur départ. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur Isaac Hadjar? Peut-être. Attention, ça freine beaucoup devant là. On va se décaler pour passer sur Piastri, Hamilton à 3 secondes. Attention, George Russell peut-être à l'extérieur au virage 3. Non, à l'extérieur ça ne passe pas. Attention à Piastri juste derrière. Et on va tenter tout de suite d'aller plonger sur Russell à l'intérieur au virage 4. Est-ce qu'on va réussir à passer? C'est bon, on est passé sur la Mercedes. Et maintenant il faut tout de suite réussir à s'accrocher à Verstappen, c'est lui notre cible juste là. Devant, Carlos Sainz n'a pas tenu sa position, Antonelli est passé. Et ça va, on arrive pour l'instant plutôt bien suivre la Red Bull devant, attention au freinage aussi. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je corrige, les freinages, parce que énormément de freinages ratés depuis le début de la saison. Et dans la ligne droite, on va avoir le mode overtake. Okay, so overtake is active. Overtake mode active. You're going to get more power. On Russell derrière pour nous attaquer. On va déployer toute notre batterie dans la fin de la ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir rester devant Sainz qui s'est déjà fait passer ici par Verstappen et Leclerc. Et c'est bon, on a réussi à repasser. Est-ce qu'on faut aussi vite nous aussi se débarrasser de Sainz. Sainz qui est parti en pneu dur lui hein. Donc qui fait sûrement une stratégie à un arrêt. Et je pense aussi c'est ce qui explique son manque de performance sur le début de cette course. Mais bon, partir en pneu dur quand derrière on a des personnes plus rapides que nous en pneu médium, peut-être pas la bonne stratégie là. Il va se faire dépasser par tout le monde dans les premiers tours. Allez, il faut passer là sur Sainz qui nous bloque. Boost mode is available now. Alors on va se décaler au freinage. Freinage raté là aussi. Hein. Et Sainz du coup qui en profite pour repasser. Attention à Russell. Il va rester derrière. Et peut-être dans la ligne droite, on peut passer sur Carlos Sainz qui ne doit pas avoir le mode overtake lui. Sainz qui recharge au bout de cette ligne droite. On va passer à 2. Sainz qui va perdre 3 positions dans cette ligne droite. Donc nous on va résister à Russell. Et Sainz qui va perdre 3 positions là sur moi, Russell, Hamilton. Coup dur là pour l'Espagnol. Et du coup qui se retrouve en 7ème position alors qu'il partait premier. Dommage pour lui. L'objectif c'est de réussir à suivre Leclerc et Verstappen, pas se faire dépasser par Russell. Leclerc lui qui part en pneu tendre, donc on a potentiellement moyen de le dépasser lui aussi. Il doit être sur une stratégie à 2 arrêts. Regardez Antonelli déjà qui commence à s'échapper devant. Il peut réussir à ne pas mettre les roues dans l'herbe, ce serait dommage. On n'a pas beaucoup de batterie sur la ligne droite là. Et Russell qui va venir nous attaquer. On va peut-être replonger sur le Britannique, on l'a un petit peu tassé au bord. On conserve toujours notre 4ème place. Et devant Leclerc et Verstappen qui se battent toujours. Ça nous aide un peu, ça nous aide à rester derrière eux et donc du coup à bénéficier du mode overtake pour se défendre de George Russell.
après voir aussi si on a le moyen de remonter sur eux, peut-être pour les dépasser. Allez, est-ce que ça va être... Non, c'est bon, on va toujours avoir le mode overtake. On a gardé un petit peu plus de batterie cette fois dans la ligne droite. Russell, comme d'habitude, qui va Okay, so revenir nous leading our attaquer. teammate by 4.6 seconds. L'intérieur, pareil, devant aussi, ça se bat. Et regardez, on va remonter là, juste devant eux. Ils sont côte à côte dans la ligne droite. Ça, c'est bénéf pour nous, ça. Et regardez, on va revenir juste derrière le... On a dû lever le pied là pour pas les rentrer dedans. On va revenir coller là, juste derrière Leclerc. On va pas tenter d'y aller tout de suite. Russell tente une attaque à l'extérieur, ça ne passe pas. Tyre condition still looking good. Attention ici avec Leclerc. Regardez, on fait un petit train là quand même. Avec Verstappen, Leclerc, moi, Russell, Hamilton. On se tient tous. Et là on est quasiment collé là, Leclerc. Peut-être pouvoir tenter une attaque dans la ligne droite. Là on se retrouve un petit peu loin là, dans le dernier secteur. On a perdu un petit peu de temps sur lui. Mais bon, il est pas trop loin non plus. Et Russell qui a venu nous attaquer. Et Hamilton aussi. Est-ce qu'on va pouvoir plonger? Attention à 3 de front. Premier virage, c'était chaud. On va réussir à repasser. Hamilton aussi qui est passé devant Russell. Alors là, c'était un plongeon suicide ici. Et depuis Leclerc et Okay, Verstappen mate, qui en ont profité Hamilton's pour behind you now. We want to keep nous them behind, redistancer un please. petit It's peu. critical for our race. Il faut faire attention aussi parce que le moteur il est pas totalement neuf ici. Il devrait pas poser de grosses difficultés, mais on aura une légère baisse de puissance normalement à un moment donné dans la course. Quelque chose de léger, hein, rien de très grave. Attention ici à pas casser la boîte de rétrogradage. Hamilton là qui est bien placé derrière, on n'a pas le mode dépassement. On va venir le serrer là à l'intérieur, lui laisser le moins d'espace possible. Freiner plus tard que lui. Regardez, Leclerc Verstappen encore côte à côte. C'est ça tout à l'heure hein, qui nous a permis de remonter. Et oui, on est revenu dans la seconde derrière eux. On est revenu dans la seconde. Allez, essayer de se rapprocher peut-être pour pouvoir aller placer une attaque, ça va être un petit peu long quand même je pense. On va pas pouvoir attaquer avant au moins le tour 8. Si on arrive à rester derrière, hein, parce que dès que les deux ils se battent pas, ils nous distancent. Et on a toujours Hamilton et Russell qui sont collés derrière. On a quand même le mode overtake. Allez, avec Hamilton dans la ligne droite. Pareil, ils vont tous s'attaquer. On va pouvoir gagner du temps s'ils restent côte à côte. Mais pour ça, il faut se débarrasser d'Hamilton. Et non, et là, c'est nous deux là qui non, c'est bon. Hamilton se rabat derrière. J'ai un peu bégayé. On est toujours la bataille
On n'arrive pas vraiment à changer les positions ou quoi. Juste Verstappen, Leclerc devant qui s'inverse les positions à chaque tour. Un coup Leclerc, un coup Verstappen. Mais faut pas oublier que Leclerc risque sûrement de faire un arrêt en plus au vu de ses gommes. Donc ça pourrait être bénéfique pour nous. Si on arrive à le tenir toujours derrière. Hamilton cette fois qui va pas revenir sur nous dans la ligne droite. On a réussi à garder un petit peu de batterie. Attention à Leclerc et Verstappen devant là. On va pouvoir voilà, ils sont côte à côte, on va tout de suite pouvoir recoller. Attention à cette fois on n'a pas levé le pied. Ouais si on a dû lever le pied quand même, on sortait de la piste. Peut-être tenter sur Leclerc, non on va rester derrière encore. Pas voulu risquer, on a déjà été très agressif sur ce début de course. Pas envie qu'il y ait un contact ou quoi. On va bientôt approcher d'un tiers de la course là. Et Leclerc qui rentre au stand du coup. Donc il doit bien être sur une strat à 2 arrêts. Charles Leclerc qui rentre au stand. Donc Hamilton devrait pas tarder à faire pareil normalement. Et du coup ça nous positionne assez loin maintenant de Verstappen qui est tout seul. Et qui va pouvoir en profiter pour filer. Et Antonelli c'est pas tant détaché que ça hein. Il est qu'à 3 secondes de nous. Il y a 2 de Verstappen. Et je sais que ça fait un petit moment déjà, mais on va revoir le départ. Donc du coup, Carlos Sainz devant à l'extinction des feux. Sainz et Antonelli qui étaient côte à côte dans la ligne droite, ça s'est beaucoup décalé hein, derrière. Grâce à la piste très large, ouais, ici on est passé à 3 de front avec Hamilton et Piastri, pareil devant. Russell, Hamilton, Verstappen, c'était à 3 de front aussi. Ici qu'on n'a pas pu faire l'extérieur sur Russell et qu'après on allait pas plonger nécessairement pour passer sur lui, mais on s'est décalé tout du moins. On va voir le départ de Liam Lawson. C'est pas souvent lui qu'on le voit parce qu'il joue souvent l'arrière du peloton. C'est pas souvent qu'on voit les Racing Bulls non plus. Ah oui, Lawson qui s'est complètement raté là sur son départ. Il est venu se faire dépasser par 3, 4. Non, il va replonger sur l'Aston Martin. Lawson qui a été en difficulté là sur ce départ apparemment. Et Alonso qui est venu lui faire l'intérieur. Et on voit maintenant le départ de George Russell. Qui a une impulsion à peu près similaire à Sainz. Et qui tout de suite après avec des pneus beaucoup plus tendres est venu se mettre en intérieur. Pardon, c'est pas Russell, c'est Antonelli, je me suis trompé. Et qui tout de suite est venu le dépasser dans la ligne droite. Et maintenant au 11e tour, maintenant c'est Gasly qui s'arrête. Pareil, Gasly aussi qui passe des pneus jaunes, si j'ai pas dit de bêtises. Des pneus médium, Gasly lui qui va aussi ressortir en médium.
Du médium ou des softs pour Gasly? J'ai pas bien vu. Et attention, Gasly qui va ressortir juste derrière la Racing Bull. C'était des médiums pour Gasly. Et nous on va s'arrêter maintenant au 15e tour avec Russell juste derrière nous. Verstappen aussi qui est dans les stands. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Je sais qu'ils sont plutôt bons là, sur les arrêts depuis le début de la saison. On a eu une seule erreur. Donc on va continuer comme ça. Oh là, on a un petit peu tardé là au relâchement. Et derrière, Russell est plutôt loin, donc lui il a dû avoir un mauvais arrêt chez Mercedes. Et faire attention, là on va ressortir côte à côte avec Oscar Piastri qui est en pneu médium chaud. On est en pneu dur froid. Ouais, on s'est un peu écarté sur l'extérieur, on l'a forcé à revenir derrière. Et tout de suite là qu'on commence à mettre du rythme. Les McLaren aujourd'hui qui sont pas très compétitives comparé aux autres courses de la saison. Et regardez au prochain tour là, un prochain tour un peu plus tard dans la course. Donc mon coéquipier Piastri qui se réarrête. Piastri qui met des pneus durs. Étonnant là pour une fin de course parce que il doit rester 10-11 tours, pas plus. Et Gasly aussi qui met des durs. Alors est-ce qu'ils avaient plus de médium? Je pense pas. Étonnant là cette stratégie de passer des durs en fin de course. Ah oui, mais Gasly qui ressort loin là, qui a eu un mauvais arrêt. Dommage pour lui, il était bien placé pour se battre dans les points. Nous on se retrouve maintenant au 30e tour, il s'est pas passé grand chose depuis. Hein. Pas vous mentir, on a été un petit peu tout seul tout le reste de la course. Et on tient un podium pour l'instant là. À part si Leclerc nous rattrape derrière, mais on tient un podium. Ça pourrait être le deuxième de la saison à Barcelone. Ouais, drapeau jaune. Et c'est Verstappen devant. C'est Verstappen devant qui a des problèmes. Verstappen qui va abandonner alors qu'il tenait deuxième place. Alors ça va faire mal pour Verstappen pour Red Bull le championnat. Et on rentre maintenant dans le dernier tour à la deuxième position. Leclerc est trop loin pour nous rattraper, sauf si on fait une grosse erreur. Et donc ce Grand Prix on risque de le terminer à la deuxième place. Aïe aïe aïe, catastrophe pour Red Bull et pour Verstappen. On va pouvoir les remonter au championnat là. Peut-être même dépasser Verstappen, je me dis. Je sais pas combien de points on avait d'écart avec lui. Allez, là maintenant faut le tenir d'un tour. On fait notre meilleur premier secteur. Avec les pneus hein, par contre sont quasiment morts. Hein. 76%, 77%. Alors en général à Barcelone c'est le pneu avant gauche qui prend le plus. Mais là comme vous le voyez c'est pas lui qui a pris le plus cher, c'est l'arrière gauche. Plutôt bizarre. The gap's currently 7 seconds between you and the car ahead. Et du coup Leclerc qui a 4 secondes derrière nous, qui va pas réussir à nous dépasser. Et c'est Antonelli du coup qui va venir le gagner ce Grand Prix. Victoire de Kimi Antonelli. Et nous on va arriver normalement voilà juste derrière à la deuxième place. Deuxième podium de la saison pour une deuxième place. Yes mate, I'll take that. Well done. We're really happy with the podium down here. So well done. Yes. Et on espère que le prochain ce sera la première. On espère. Voici notre vainqueur du jour, Andrea Kimi Antonelli. Eh bien, une journée compliquée pour tout le monde. Alors forcément, avec des conditions climatiques aussi changeantes, on ne peut rester que bouche bée devant son impressionnante maîtrise. Félicitations pour cette très belle victoire aujourd'hui. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. C'est une victoire amplement méritée aujourd'hui pour Kimi Antonelli.
Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Et donc du coup, victoire de Antonelli qui a dominé toute la course tout simplement. Suivi de moi, deuxième podium, deuxième place, incroyable. Leclerc, Hamilton, Hadjar bien placé en cinquième place. Russell, Sainz à domicile malheureusement qui a perdu 6 positions. Norris qui est remonté dans le top 10, Piastri et enfin Lindblad qui marque des points. Premier point de Racing Bull si je dis pas de bêtises de la saison. Niveau du classement général, Norris toujours leader avec 28 points sur Leclerc et 50 points sur Antonelli, donc pour l'instant qui n'est pas inquiété. Et nous on est passé devant Verstappen au championnat. On a pris la 7ème position et on a un peu moins d'une vingtaine de points d'avance là sur lui. Et au niveau constructeur, McLaren toujours devant Ferrari pour 14 points et Mercedes pour 45 points. Et nous on est 5ème. On est seulement à 15 points de Red Bull si je dis pas de bêtises. Williams devant on commence un peu à les larguer. Donc plutôt pas mal pour le championnat. Et regardez, on a une nouvelle rivalité avec Oscar Piastri. Intéressant. Je pense pas honnêtement qu'on pourra aller le chercher. Hein. Un peu dur l'objectif que nous donne le jeu. Comme d'habitude, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. Si vous avez des remarques ou quoi à faire, ou si vous voulez donner votre avis, comme d'habitude, faites-le en commentaire. Je regarderai tout. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.